Donc, merci de donner l'opportunité à Plante Tout Pro d'avoir une si honorable audience. C'est la première fois que nous intervenons dans ce contexte-là. Et donc, pour intervenir sur une thématique sur laquelle nous venons de nous renforcer côté Plante Tout Pro dans le contexte de la relabellisation des Instituts Carnot, suite à laquelle nous avons intégré 2 nouvelles entités particulièrement spécialisées sur les questions du digital, du numérique, donc appliquées à l'agriculture. Donc j'introduirai d'abord mon intervention en rappelant rapidement que l'agriculture doit aujourd'hui s'inventer plus économe en ressources naturelles, être plus respectueuse de l'environnement, et en même temps elle doit faire face au changement climatique et assurer une production suffisante et de qualité. Et l'ensemble de la chaîne de production alimentaire fait ainsi face à de multiples enjeux économiques et environnementaux et à un besoin impérieux d'innovation. Et donc c'est pour contribuer à ces défis que l'Institut Carnot propose une vision systémique des productions végétales en mobilisant un ensemble de leviers biotechniques. Alors quand on parle de leviers biotechniques, j'ai le doigt lourd. Il s'agit de l'innovation variétale et de la mobilisation des biotechnologies vertes. Il s'agit du développement du biocontrôle pour la protection des cultures, mais également le développement de systèmes de production innovants, mobilisant les technologies du numérique notamment. Et notre ambition, au sein de Plante Tout Pro, c'est grâce à la combinaison originale de nos forces de recherche, de développer, avec nos partenaires industriels, les innovations pour la compétitivité durable des productions végétales et accompagner ainsi la transition agroécologique de l'agriculture. Et donc les technologies du numérique, les outils connectés, les agroéquipements constituent un levier puissant au service de cette vision. Mais l'agriculture numérique, concrètement, c'est quoi ? L'agriculture numérique, c'est la convergence de l'agriculture, certes, et des technologies de l'information pour, tout au long de la chaîne de valeur, améliorer la productivité et répondre aux attentes environnementales et sociétales. Aujourd'hui, ces technologies du numérique, elles nous permettent de faire quoi plus concrètement ? Alors, j'ai passé un certain nombre d'exemples, de cas d'usage, qui permettent d'illustrer ce que nous faisons aujourd'hui avec ces technologies, en tout cas ce qu'elles nous permettent de faire. Elles nous permettent, dans un premier temps, d'accélérer le progrès génétique par le développement du phénotypage haut débit ou la caractérisation des facteurs limitants des systèmes de production. Elles nous permettent également de mobiliser les régulations naturelles, les régulations biologiques et d'accompagner le développement du biocontrôle via le développement notamment de capteurs connectés pour la détection et le suivi des bioagresseurs, et également l'efficacité de l'effet d'auxiliaire de culture. Elle nous offre aussi de nouvelles opportunités pour tenir mieux compte des hétérogénéités qui sont induites par les effets combinés des pratiques de l'agroécologie et des aléas climatiques. Elles nous permettent par ailleurs de suivre en continu l'état physiologique des plantes afin d'apporter des actions correctives de manière localisée, mais également pour améliorer la performance des productions, notamment en matière d'énergie, d'intrants et d'autonomie, ou d'améliorer la traçabilité tout au long de la chaîne alimentaire sur différents aspects au niveau de la sécurité alimentaire, le contrôle de la qualité, des origines et également d'une gamme de pratiques. Ces marchés sont aujourd'hui en développement constant. Ils représentent à l'échelle mondiale donc un marché d'à peu près 126 milliards d'euros pour les agroéquipements et l'agriculture de précision. Ces données sont issues de l'étude Berger, Roland Berger, qui a été citée précédemment, et leur croissance est très importante, de l'ordre de 7 à 12% par an. Et donc, en nous appuyant sur l'offre de recherche et d'innovation de Plante Tout Pro, notre ambition, c'est d'accompagner l'émergence de champions européens du numérique pour les productions végétales et l'agriculture de précision. Et cette offre de recherche et d'innovation, elle compte déjà des réussites partenariales dans ce domaine, notamment à titre illustratif ici, le développement et la mise au point des rhizotubes et des rhizocabs réalisés en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Innoviaflow. À quoi ça nous sert, ces rhizotubes et ces rhizocabs ? Ils nous permettent donc de manière non destructive de caractériser morphométriquement, c'est ce qu'on appelle phénotyper, le système racinaire des plantes, et également la résultante des interactions entre les micro-organismes du sol et les racines végétales. Alors que ces mesures-là n'étaient pas accessibles jusqu'à présent, cela nous permet aujourd'hui de sélectionner de nouvelles variétés sur ces traits d'intérêt. Un autre exemple complètement différent, c'est celui de Rovipo. Rovipo, c'est un robot de désherbage mécanique viticole et polyvalent qui
permet de réduire l'utilisation et l'exposition des utilisateurs aux produits phytosanitaires, donc développé avec une start-up qui s'appelle Nayo Technologies. Mais nous sommes naturellement confrontés à une gamme de verrous scientifiques et technologiques, à différents maillons de la chaîne du numérique. Et donc nos travaux aujourd'hui, à la fois académiques et en partenariat avec une gamme assez large de partenaires socio-économiques, et de lever ce verrou pour nous permettre de développer des innovations de demain en capacité de nous permettre d'accompagner la transition agroécologique. À titre illustratif encore, et toujours pour avoir une approche cas d'usage, ces développements nous permettront de répondre aux enjeux du suivi et du développement de nouveaux indicateurs de la performance environnementale des systèmes, ainsi que de la fourniture des services écosystémiques au sein des agroécosystèmes. Quand on parle de services agroécosystémiques, de quoi parle-t-on? On parle d'être en capacité de mesurer l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité, sur la pollinisation, sur la fertilité du sol, sur la qualité de l'eau ou sur tout autre indicateur pertinent et pour lequel une capacité de mesurer nous permettra de donner une valeur marchande qui aujourd'hui n'existe pas et ne permet pas de rémunérer le travail des producteurs. Ces outils nous permettront aussi potentiellement d'assurer un couplage de l'utilisation de variétés résistantes à des maladies par exemple et la prédiction de pressions épidémiques afin de garantir l'efficacité dans le temps des résistances génétiques en nombre limité et elles constituent un bien commun. C'est également demain nous permettre de coupler des modèles qui agissent à différentes échelles, des modèles de développement des plantes, des modèles météorologiques, des modèles épidémiologiques, afin à la fois de développer des outils de prédiction des risques particulièrement utiles pour les producteurs, afin de les accompagner dans la gestion tactique et stratégique de leur exploitation, pour accompagner également les coopératives agricoles qui gèrent des approvisionnements et des productions à l'échelle d'un bassin, mais également pour travailler avec les banques ou des systèmes assurantiels dans un contexte d'augmentation de l'imprévisibilité des conditions de culture associées notamment aux aléas climatiques. Ces acteurs sont pour nous de nouvelles cibles de partenariat. En conclusion, et je m'arrêterai là, le domaine du numérique appliqué aux productions végétales et à l'agriculture au sens large est une source intarissable d'innovation et d'opportunités de partenariat public-privé. Mais il est de notre responsabilité d'utiliser, de mobiliser ces technologies au service d'une part de la transition agroécologique, de la production d'une alimentation saine et également d'une juste répartition de la valeur. Je vous remercie pour votre attention.